Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous montrer aujourd'hui, je voulais vous faire un tuto aujourd'hui avec des feuilles 21-29-7. Je voulais faire un album avec des feuilles entières, donc on va prendre du cardstock. Moi j'ai pris du cardstock noir, j'en ai pris, il vous en faudra 8 feuilles. Bon, après moi j'en ai fait 8, après on met la quantité qu'on veut de feuilles dans l'album. Donc moi j'en ai pris 8 de 21-29-7 que j'ai pris dans les blocs d'action. Hein, il y a craft blanc et noir. Donc j'ai pris les plus épaisses des feuilles noires. Alors j'en ai pris 8 que vous allez garder entières, mais vous allez faire un pli à 21, alors ça fait le 21 et 21,5, d'accord. Après on marque les plis, ça doit nous faire un petit retour comme ça, ok. Donc moi je vais le faire avec vous. J'ai déjà fait mes 7 pages, d'accord, et on va faire la 8e ensemble. Bon, la 7e elle est là, oui. 7 pages, donc la 8e on va la faire ensemble. Allez, c'est parti. Alors, je prends mon massicot. Donc, j'ai perdu l'autre qui fait les plis. Je vais faire donc avec ça. Avec mon plioir. Donc, 21. J'ai dit, c'est ça. Donc, 21. Et 21,5. Voilà. Donc les plis sont bien marqués et on les marque en les pliant. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Donc j'ai là mes 8 feuilles. J'ai mes 8 feuilles. Donc ce que nous allons faire, nous allons les assembler tout ensemble. On va les coller. Alors c'est-à-dire que je prends 2 feuilles. Donc celle-là, ce sera ma première feuille. Je vais venir coller, je vais mettre de ma colle sur le retour du papier que je vais venir coller à celui-là. Ok? Donc, allez, on y va. Désolée, je me replace comme il faut. Allez, c'est parti. Après, vous pouvez prendre du double face, hein, faites comme vous voulez. Je mets bien au bord. Voilà. Et je viens poser ma feuille. Tac, tac, tac. Comment je vais faire? Voilà, bien au bord. Voilà, comme ça. Donc je regarde bien si je suis bien au bord de ma feuille. Tac, tac. Et je rectifie si c'est pas le cas. Alors. Voilà. Comme ça. Donc ça va nous donner ça. Je colle bien comme il faut. J'appuie. Ça va nous donner ça. Ok? Donc j'ouvre. J'ai ma page. Et ainsi de suite. On colle les autres. Je vais en refaire une deuxième avec vous. Tac.
Et on fait toujours bien attention au bord. Voilà. C'est surtout là qu'il faut faire attention que ça soit bien bord à bord. Tac. Je suis pas dans le champ. Là et là. Alors, tu te mets ou pas? Voilà. Normalement, ça doit être bon. Donc, on appuie. Après, s'il y a de l'alcool qui dépasse, c'est pas grave parce qu'on va venir recouvrir avec du papier déco. Et voilà. Et on continue. On les fait les 8 comme ça. D'accord? Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc, j'ai tout collé mes feuilles. Et ça donne ça. Voilà, un album. Qui sont ouais, avec des feuilles de 21 par 21, des carrés ouais, de 21 par 21. Donc, ce qui arrive, c'est que la dernière feuille, il y a encore ce petit rabat. Donc, on va découper une feuille de 21 par 21 qu'on va venir coller là, direct. Comme ça. Et ça finira notre album. Pour l'instant. On va dire ça finit l'ossature de l'album. Voilà. Je mets de la colle. Après, il n'y a rien de compliqué jusqu'à maintenant. Après, c'est pas un album compliqué. Donc, je me mets bien au bord. Tac. J'enlève le surplus de colle. Et je viens coller. Bah, du moins, je viens appuyer. Voilà. Donc, notre album est terminé. L'ossature est terminée. On va venir, parce qu'on va venir quand même rigidifier la couverture, hein, les deux couvertures, parce que ça c'est un peu mou. Hein, même si on met du papier de déco, ça va être un peu mou. Donc, ce qu'il nous faut, on va venir découper. Alors, moi, j'ai des feuilles de carton, comme ça. Hein, donc, c'est équivalent à une boîte de céréales. Hein. C'est pas plus épais. Hein. Donc, on va venir faire deux carrés de 21 par 21. Je vérifie par sécurité. Oui, 21 par 21. On en fait deux. Donc, j'en ai déjà fait un. On va faire le deuxième ensemble. Donc, crayon de papier. Après, s'il est un peu sale, le mien est un peu taché. Hein, c'est de la récupération. Donc, voilà. 21 par 21. Tac. Je vais te montrer. Et là, pareil. Voilà. Donc, je vais venir découper ça. Il est où, mon repère? C'est celui-là? Je sais plus. Oui. Donc, 21. Bon, alors moi, je coupe au cutter. Vous faites attention de ne pas vous couper un doigt. Voilà. Là, pareil. Tac. Voilà. On garde la chute, ça peut toujours servir. Donc, voici mes deux couvertures. Donc, on va venir coller la grande feuille. On va venir la coller dessus. Mon carton. Et pareil pour la fin. Donc là, par contre, est-ce que je mets du double face? Ou est-ce que je colle? Non, je vais venir coller.
Allez hop, c'est mieux, parce que le double face c'est bien, mais au bout d'un certain temps, ça se décolle. Hein. Donc, après j'aurais pu venir mettre du gros double face large d'Action, là. Qui doit faire 5 cm de large, mais bon. Après, il faut pas se rater quand on y a collé la feuille, quoi. Parce qu'on peut plus bouger. Parce que la colle, on peut... hop, j'en fous partout. La colle, on peut encore bouger si on n'est pas en face. Donc là, je mets sur ma couverture. Je mets bien au bord. Là, pareil. Tac. Et j'appuie. Je viens appuyer. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, là je peux bouger, c'est nickel. Parce que j'étais pas tout à fait en face. Encore un peu là. Voilà, donc là j'appuie pour bien que ça colle. Voilà. On n'hésite pas à bien coller parce que c'est quand même ce qui va faire notre couverture. Hein. Donc on n'hésite pas, on appuie. Voilà. Donc voici déjà une couverture. On fait la deuxième. On fait la deuxième. Pardon. Voilà. Et on y va. Je vais me prendre une feuille de papier parce que je sens qu'on va en mettre partout. Alors, je vais mettre ma couverture sur mon carton. Tac. Bien là au bord du pli. Voilà. Là, s'il y a de la colle, c'est pas grave, hein, on va remettre du papier déco. Je pense que je dois pas être mal là. Je vérifie. Ouais, je suis bien. Donc, là, je colle, j'appuie. Voilà. Hop. C'est fait. Voilà, notre petit album. Donc c'est pas terminé, hein. On avance petit à petit, mais on attend quand même que ça colle parce que j'ai mis un peu trop de colle. Mais bon, voilà. Ça donne ça. Ok. Donc, pour la déco, j'ai coupé. Il vous faudra couper. Moi, j'ai pris dans l'album parce que je veux le faire en noir et blanc. Alors, c'est pareil, il date de je sais pas quand. Je sais pas, je ne sais plus comment on regarde, mais enfin bref, c'est celui-là, Black and White. Donc, noir et blanc, de chez Action. Alors, il vous faut 16 feuilles de déco pour l'album. Donc, j'ai découpé 16 feuilles de 20,5 par 20,5, hein, toujours des carrés, qu'on va venir coller, pareil, dans l'album. Mais avant de coller, on va essayer de faire des petites, comment on dit, pas des petites pochettes, mais des petites, avec les chutes. On va venir faire des extensions avec
des autres feuilles. Donc, qu'on puisse utiliser nos chutes sans les... Celles-là, il me semble qu'on est obligé de les découper. Ben, celles-là, elles sont trop petites, mais bon. Les grandes, là, voilà. On peut s'en servir pour faire une extension, mais juste de cette largeur-là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça fasse un petit retour comme ça. Je veux rien rajouter, je veux pas redécouper des feuilles, c'est juste pour utiliser mes chutes. Voilà, on va essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai découpé toutes mes feuilles, 16 feuilles de 20,5 par 20,5 dans mon papier déco que je vais venir coller après. Donc, voilà. Je vous laisse faire et on se retrouve. Donc voilà, on a fini de coller notre cartonnette qui va faire notre couverture. Donc là, on va venir faire une tranche. Alors, pour ça, j'ai pris une feuille, pour l'instant provisoire, de 21 sur 16. Je dis provisoire parce qu'on risque de la couper après. Parce que je compte faire sur l'arête, sur la tranche, des plis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je prends mon massicot et environ à 5 cm, pardon, j'ai retrouvé mon petit kiki là. Alors, à 5 cm, on va venir faire des plis. Tous les... on va dire tous les 1, 2, 3... Tous les 3 mm. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, même 4 mm. Donc, 1, 2, 3, 4... 4... 4... 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et là on va faire, je sais pas, j'ai compté en gros, j'ai compté 5. Mais on va faire 4 cm. Sur 4 cm. Donc on va dire à peu près là. Je mets une marque. Donc, tous les 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, encore un. Et c'est bon. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, ceci là. Donc, on va venir marquer un peu les plis, un peu quand même. Ça va faire notre ouverture de tranche en fait. Voilà, on essaye de bien marquer un peu les plis pour que ça puisse fonctionner comme il faut. Voilà. Voilà en gros. En gros, ça va nous faire ça. Voilà. Donc, j'ai dit 5, j'ai dit provisoire parce que je compte mettre 5 cm là pour que ça tienne bien. Là. Et je verrai 5 cm là. Mais faut qu'on puisse l'ouvrir. Donc, si je tiens les bords. Voilà. Après, faut voir en collant. Parce que c'est pas évident. Donc, je vais déjà commencer par ce côté. Ben, oui, je vais faire ce côté-là. Donc, je vais le coller à 5. Peut-être qu'il faudra en faire plus, ça, je sais pas. Question. Tac, tac, tac. Parce que moi, je vais pouvoir l'ouvrir entièrement. Alors, peut-être qu'il en faut encore
Ouais, on va peut-être en faire plus par précaution. On va en faire plus par précaution. Ça coûte rien. Donc là, je suis... On va en faire 2, 3 de plus. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, on va faire un peu plus. C'est pas grave si ça dépasse sur le côté. Hein. Donc je remarque les plis. Tac. Alors en gros. Donc je vais venir coller ma tranche de 5 cm par là. Et je vais ensuite ajuster. Je vais ajuster ensuite pour l'écartement. Alors là c'est mieux de mettre de la colle parce que si on doit réajuster, au moins on pourra bouger. Donc je viens mettre ma colle, ma languette du moins, ma tranche, comme ça à peu près. Mais sans tirer, on va venir remettre l'autre. Ah ma main, j'ai pas. Oh ben c'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas coupé, si bien ce sera recouvert. Donc on va venir faire en sorte que ça s'ouvre sans. Donc je pense. Je sais pas comment faire. Je m'excuse, mais je l'ai déjà eu fait, mais. Ouais, je pense que je vais la coller là, donc je vais faire un trait par là. Après, il faut pas trop que ça tire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on l'ouvre, que l'album ne se lève pas, en fait. Ne se lève pas parce que ça tend trop. Moi, je veux que l'album reste à plat quand on l'ouvre. Donc, on va essayer. Allez, hop, hein, qui ne tente rien à rien. On va essayer. Si ça, aussi bien avec la colle, on peut rebouger. Voilà. Tac. Ou alors faire comme ça. Je laisse comme ça et je viens mettre ma tranche comme ça. Oui, c'est ça. Vous le laissez comme ça, vous ouvrez. Vous ouvrez, vous venez coller en fait comme ça en fait. Bah oui, c'est exactement ça. Voilà, comme ça c'est fait. On a trouvé la solution. Parce que je l'ai déjà eu fait, mais bon, il y a un moment, hein, je me rappelais plus. Voilà, nickel. Donc, ce que vous faites... Qu'est-ce que c'est que cette colle là? Ce que vous faites, vous mettez de la colle et vous venez appuyer votre album comme ça. Et comme ça, là, il est bien droit. Il est bien à plat quand on l'ouvre. Voilà. Donc, pour les chutes... Ah, zut, par contre, là, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, là. Pas là, là, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je redécolle. Je suis pas en face, je suis pas du tout au bord. Voilà. Donc, ce que j'ai décidé, en fait, pour ma couverture, c'est qu'on va venir mettre des chutes. Voilà, on va venir couper des chutes. Et ça nous fera notre couverture. Ce sera très simple. Voilà, on peut mettre déjà celle-là comme ça, on va dire. Un exemple. Hein. On peut mettre... Pardon. On peut mettre une comme ça. Voilà. Et puis là, on peut venir mettre... comme il me restait ça...
Voilà, on peut faire, voilà, on va faire en sorte d'utiliser nos chutes. Et comme ça, il n'y aura pas de perte. Donc les petites, je vais les mettre de côté. Voilà. Voilà. Il y a juste à recouper. Ou alors on peut les mettre dans ce sens-là. Hein, parce que vu le... Ouais, c'est peut-être mieux comme ça en fait. Ou alors je sais pas. Vu le sens du papier, on peut faire comme ça. Ou alors deux autres comme ça, voilà. Après c'est vous, c'est votre idée à vous. Vous faites comme vous le sentez. Donc on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, il me faut à peu près 21. On va couper à 21. Hop là. On va faire deux chutes de 21. Voilà, celle-là, elle vient là. Et oui, celle-là, pour finir, elles peuvent aller là. Non, ça va pas, c'est toujours trop petit. Donc 21 là. Ensuite, je peux mettre toc 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 toc. Ça. Est-ce que je peux en mettre comme ça? Oui, allez hop, hein, je vais couper la rose là parce que je la trouve belle. Tac. Et puis je peux couper ceux-là. Voilà. Et puis peut-être que celui-là c'est pareil, je vais le couper comme il faut. Voilà. Peut-être que celui-là, vu que j'ai une petite bande, je vais le mettre à cheval sur les deux en fait. Ouais. Ouais, on peut faire ça. Je vais réajuster là parce que là c'est mal coupé. Voilà, comme ça. Bah écoutez, on va faire ça. 21, je vais faire celui-là en 21. Tac. Un peu de place. Donc voilà, on va faire ça. Après, j'aurais pu mettre celui-là aussi, hein. Oui, faire différemment même. Même. Celui-là, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Et puis ma bande qui revient comme ça dessus. Ouais, je vais autant faire ça. Allez, c'est parti. Tac, tac. J'espère que mes vidéos vous plaisent malgré tout. Bon, je suis peut-être un peu longue, mais à force d'en faire, peut-être que j'arriverai à m'organiser ou aller plus vite. Mais comme je vous ai dit, comme je ne sais pas faire les montages vidéo pour l'instant, il faut que je me penche sur le sujet. Après, s'il y en a d'autres, l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous qui peut m'aider, je suis preneuse. Hein. Je suis preneuse. Moi, donner un peu des astuces, comment faire des vidéos, les montages et tout, ce que vous prenez comme logiciel. Voilà. Ça m'aiderait grandement. Donc, cette petite bande-là, on va la mettre là. Parce que pour l'instant, je fais des vidéos, je coupe, mais je mets mes vidéos l'une au bout de l'autre, et puis... ah zut. Zut. C'est pas grave, on va couper. Hein. On va couper. Bon, je couperai quand ça sera sec. Pour l'instant, je colle. Voilà. Je peux couper comme ça déjà. Tac. Allez, hop. Voilà. Ma petite poche de couverture, elle est pas mal avec des chutes. Et puis on peut faire pareil pour derrière. Hein. Alors derrière, pareil, soit on peut les mettre debout,
Ça, on peut mettre debout. Et puis, il y avait celle-là aussi. Voilà, comme ça. C'est pas mal aussi. Allez, 21. Voilà, peut-être que si je tombe sur une... Eh non, ça va tomber pile poil. Allez, on fait celle-là. Donc, 21 sur 21, vu que c'est un carré. 21 sur 21. Tac. Voilà, bon, il y a un petit bout de noir là, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est derrière, on va dire. Ou alors je peux le mettre là aussi. Je peux le mettre comme ça, et puis celui-là là. Ouais. Non, je vais montre pas comme j'avais fait au début. Ouais, comme ça. Je vais déjà coller celui-là. Je vais coller celui... Oh, mais c'est vrai, il y a le carreau aussi qui est pas mal. Ah oui, je vais faire ça, tout. Oui, oui, je sais, je change, mais voilà, c'est le direct. Donc, je vais déjà coller celle-là. La première, au bord de l'album. Parce que, comme là c'est noir, ben c'est pas grave si je mets plus ou moins sur ma tranche. Donc là, je mets bien au bord. Et j'en ai plein les doigts. Je mets bien au bord ici. Tac. Et j'en fous partout. Elle est bien cette colle parce qu'elle gomme. Elle se gomme quand elle sèche. Donc elle est facile à enlever en fait. Voilà. Donc là, elle est collée. Voilà, ce que je vous disais, c'est que là, si j'ai plus d'écart, c'est pas grave. Vu que c'est noir, la tranche est noire, ça va très bien aller. Donc, allez, on colle. Je sais pas si je vais la faire en 2 parties, cette vidéo, parce que elle va paraître longue, hein, je pense. Voilà. Écoutez, moi je dis que c'est pas mal, hein. Là, le devant, tac, tac, tac. Et la fin. Voilà. Bon, écoutez, on va coller nos... Ah oui, je voulais faire 2-3 petites pochettes quand même. Je voulais faire 2-3 retours. Alors, pour ça, je vais peut-être prendre du... Est-ce que j'en ai encore des feuilles blanches? Ouais, je pourrais prendre des feuilles blanches pour faire un retour. On va essayer. Ça changerait comme c'est du noir et blanc. Voilà, sur le 21, on va faire un pli. Et puis un petit retour d'une chute. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Mais écoutez, là ça fait combien la chute? Elles font 10,2 à peu près, approximatif. On va dire qu'on va laisser un retour d'1,5, de 1,5, 1,5, 1,5, donc 1,5 plus 10,2. On va faire à, on va dire à 12, voilà. On va mettre à 12. 12, 12, 12. On va déjà faire le pli à 1,5. Pli à 1,5. On va voir ce que ça donne. Voilà. Pli à 1,5. Et si on vient mettre sa chute là, qui a un peu de retour, ça nous fait à peu près à combien? Oui, moi je mesure un peu comme ça. On va dire 10, oui, 10,5.
Donc 10,5 plus 1,5, ça fait 12. Bah oui, c'est ce que je disais, je crois. Donc on va mettre à 12. On va couper à 12. Tac. Donc si je reprends mon album, là je suis bien à 21, hein, la largeur de ma feuille. On va marquer le pli et on va venir mettre notre feuille de déco là. Bon, il faudra recouper, hein, bien évidemment, hein, parce que les autres petites chutes, elles sont encore trop petites, je crois. Elles sont petites. Tac, tac, tac. Où sont-elles? Quoique non, et ça irait. Bah écoutez, vous voyez avec vos chutes, ouais, parce que les autres chutes, ouais, ça irait. Donc, vous faites comme ça, vous faites en fait la quantité que vous voulez, hein, si vous voulez en faire une par page, bah vous en faites une par page. Et puis, est-ce que mon pli, ça va aller? Ça va peut-être pas, ou alors il faut faire un petit retour de 5 mm, non? Non, écoutez, je vais essayer de coller celle-là. Voir ce que ça donne. Oh là, j'arrive au bout de la colle. Écoutez, on fait ensemble, hein. Donc, tac. On la colle. Voilà. On colle comme ça. Et je sais pas, moi je vais la mettre. Allez, on va dire toc toc. 1, 2, 3, allez. À la troisième. Je vais venir biseauter un petit peu les angles quand même. Tac. Tac. Oui, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je laisse un petit retour de 5 mm? Est-ce que j'en laisse un? Je sais pas. Donc là, je vais en remettre une autre derrière aussi. Je vais mettre toc toc. Celle-là. Allez. Écoutez, moi je fais mes vidéos par plaisir, donc je me mets pas la pression. Ma foi, si ça dure trop longtemps, je ferai en 2 morceaux. Et puis même si j'en fais une qui dure longtemps, ben ma foi, tant pis, hein, si ceux qui n'ont pas de patience, qu'ils avancent la vidéo, je sais pas. Parce que moi je ne joue pas avec le temps. Voilà, puis celle-là, on va venir la coller là. Voilà, comme ça fera ça. Moi je dis que c'est pas mal. Allez, on y va, on la colle. Oui, parce que nos retours, comme ça, il faut les coller avant le papier déco. Hein, pour qu'on puisse venir coller le papier déco sur notre languette, comme ça elle ne se voit pas. Allez, j'allonge avec mon doigt. Je vais mettre une feuille en dessous au cas où je déborde. Et je verrai mieux. Donc là, on se met comme ça. Bah, vous vous mettez dans la façon que vous voulez, hein, qu'elle soit la plus pratique pour vous. Moi je plie et je viens mettre bien au bord. Voilà, comme ça. Tac. S'il y a de la colle qui dépasse, c'est pas grave. On va venir mettre nos papiers déco dessus. Voilà. Ben, écoutez, moi je dis que c'est pas mal, hein.
C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la colle du... C'est la colle du bloc. La feuille. Oui, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on fait le pli. On marque bien le pli. Et puis, écoutez, soit vous en faites sur chaque page, comme vous voulez. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Donc, on se retrouve une fois qu'on a collé toutes nos pochettes. Alors, moi, je l'ai fini, parce que je voulais pas faire ça devant en vidéo, parce que c'est trop long. Hein, là, j'ai mis presque 1 heure à faire tout le collage et tout, les pochettes et tout, enfin bref. Donc, là, j'ai fait la déco avec les restes de papier. Il y avait une feuille où il y avait des étiquettes, donc c'est ce que j'ai fait. Je les ai mis en 3D. Je sais pas si on va voir. Ouais, je les ai mis en 3D. Bah, sur du scotch 3D. Et voilà, je les ai disposés comme ça. Si j'avais su avant, j'aurais dû mettre cette bande là sur un fond noir aussi. Elle serait plus ressortie. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Prochaine fois, on fera mieux. Donc, je vous montre l'intérieur. J'ai fait un retour sur chaque page. Alors, là, c'était une page pareille de l'album. Hein, c'est toujours l'album noir et blanc. Là, j'ai fait une petite poche, j'ai fait un petit revers. Donc, j'ai fait en sorte pour que le papier s'accorde. Voilà. Là, j'ai fait un autre. Ensuite, alors je vous explique. Là, j'en ai mis une. Et là, ma pochette, le retour est plus grand. En fait, c'est ma chute de ce bout-là. Parce que celui-là, je vous ai dit, on fait à 12. Et on fait un retour à 1,5 là. Hein, on fait un petit retour à 1,5 avec le pli. Là, il reste 10. 10,5 je crois. 10,5, oui, bah oui. C'est ça. Voilà. Donc là, il reste 10,5. Je vous avais dit 12 sur 21 et un pli à 1,5 pour qu'on ait assez large, qu'il se prenne assez sous la feuille. Et le reste de la feuille, donc des 29,7, je l'ai mis là. Et pareil, j'ai fait un pli à 1,5 aussi. Et le reste, je l'ai mis comme ça en fait. Voilà. Donc j'ai collé toutes mes chutes. Ben, c'est des chutes pareil. Hein. Là j'ai remis mes chutes, elles font 20,5. Hein, parce que j'ai laissé un peu de bord blanc. Et ma chute plus fine qui fait 10, je les ai coupées en deux. Pareil pour pas faire de rechute. Hein, moi, pour faire des rechutes. Avec des chutes avec les restes qu'on a déjà. Donc j'ai fait en sorte d'avoir une chute de 5 là. Celle-là, elle était entière, la chute. J'ai simplement coupé à 20,5, celle-là aussi. Et à 5. Comme ça, après je peux les mettre sur une autre pochette. Donc là, j'ai recollé pareil. Le papier. Comme ça, l'autre chute, on peut la venir là, celle de 5. Comme le papier fait 10. On a 2 chutes pour faire 2 pochettes en fait. Voilà. J'espère que je me fais comprendre. Mais bon, vous comprendrez quand vous le ferez. Voilà. Comme ça. Et comme ça, j'ai fait une petite, une grande, une petite, une grande. Voilà. Moi, je dis que c'est pas mal. Comme ça, on utilise les chutes. Il n'y a pas de perte. Bon, il m'en reste encore. Hein. Il reste des chutes de mes chutes. Mais... c'est pas aussi important que si j'avais pas toutes mes chutes là. Voilà. Voilà. Et voilà. Et vous voyez l'album, je sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, c'est bien parce qu'il y a de largeur. Là, voilà. Bon, ça c'est normal hein, que ça se plie un peu. Mais l'album est comme ça en fait. Donc, moi je dis qu'il est pas mal. C'est facile à faire. Avec des grandes feuilles. On n'a pas trop de chutes. Je vais vous montrer hein, les chutes qui me restent. C'est ça. Hein. C'est toutes des grandes chutes à peu près. Qui sont faciles à être réutilisées. Celle-là c'est des carrés. Après ce sera. Vous aurez peut-être pas les mêmes chutes. Hein, parce que ça dépend comme vous couperez votre papier. Vous. Hein. Par contre, il y a une chose que j'ai vu, que ouais, faudrait le faire avant de tout monter. Maintenant que vous savez comment on procède pour le montage,
moi je vous propose, hein, je vous donne un conseil, c'est de, quand vous avez coupé votre feuille noire, quand vous les avez coupées, que vous colliez déjà votre papier. Ben, déjà vos pochettes, je dis des pochettes, mais c'est pas des pochettes. Le retour, là, le retour, vous le colliez déjà sur vos feuilles noires avant de toutes les coller ensemble. Voilà. Comme ça, si vous voulez, votre album est fini et vous n'aurez plus qu'à assembler après. Après, c'est un conseil comme ça. Parce que là, coller comme ça, puis de presser, on peut endommager la reliure. Et voilà. Là, j'ai un peu pressé, mais bon, voilà, j'ai peur que ça gondole. Parce que j'aurais pas assez pressé comme il faut. Voilà. Bah écoutez, moi je suis assez satisfaite hein, de ce que j'ai fait. J'espère que ce petit album vous aura plu. Moi je dis que ça rend super bien. Bon, après il y a l'arête là où on voit la cartonnette, hein, mais bon c'est pas grave. Après aussi, vous pouvez, moi j'ai pas mis de fermeture parce que moi je trouve qu'il se tient bien. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez mettre du ruban ou autre, hein. Donc si vous voulez mettre du ruban ou je sais pas quoi, vous pensez à faire avant de coller votre papier. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi en commentaire, hein, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout de vous abonner. Je vous remercie. À bientôt.